Christophe a voulu vendre sa maison il y a 2 ans. Ses enfants étaient malades, selon lui, à cause des épandages. Mais la proximité des pommiers, à 50 mètres, a découragé tous ses visiteurs. Quand le ministre cite en exemple la charte de bonne pratique signée il y a 2 ans en Corrèze, ça l'énerve. Le ministre, moi je l'invite à venir me voir et il se rendra compte que rien n'a changé. C'est aux élus qu'en veulent les associations. Ils étaient censés veiller au bon respect de la charte. J'ai averti plusieurs fois la mairie. La mairie ne s'est jamais déplacée. Je pense que nos élus locaux, ils se disent c'est bon, on a réglé tous les problèmes, seulement la charte n'a pas du tout été respectée. Les sulfates par vent, qu'il y ait du vent, pas de vent, le samedi, sans problème. J'ai averti une fois la gendarmerie au mois de mars. La gendarmerie ne s'est même pas déplacée. Des signataires associatifs parlent de dénoncer la charte. Les pomiculteurs, dont 95% l'ont signée, pensent qu'elle a vraiment fait avancer les choses et surtout le dialogue. Il faut se remettre autour de la table s'il y a quelque chose qui ne convient pas. Il faut qu'on continue dans l'esprit dans lequel on a commencé ce travail. Et jusqu'à présent, on a toujours trouvé des solutions. Dans sa consultation, le ministère de l'Agriculture parle d'une distance de 10 mètres des habitations pour les épandages. Les pomiculteurs limousins vont plus loin. La base de notre charte, c'est de mettre en place des dispositifs anti-dérive avec des haies ou des filets lorsque le riverain le demande. Maintenant, 10 mètres sur des cultures hautes, dans certaines situations, je pense que c'est une distance qui est vraiment minimale. Le ministère souhaite mettre en place des chartes locales comme en Corrèze, mais l'association alerte des médecins contre les pesticides basée à Limoges est consternée. Selon elle, le ministre n'en respecterait ni l'esprit ni la lettre.